yo yo, yo yo yo. J'ai décidé de vous faire plusieurs séries sur ma chaîne, dont les causes qui me tiennent à cœur. La cause qui me tient à cœur dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est les animaux. Vu les animaux que j'ai chez moi, à mon avis, je dois être la folle aux rongeurs ou la meuf qui a une ferme chez elle. Mais si j'ai autant de petites bestioles chez moi, c'est pour la bonne cause. Du coup, je vais vous raconter un peu leur histoire. Ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais les prendre un par un. Je vais vous expliquer à chaque fois ce qui leur est arrivé et pourquoi je les ai récupérés. Et je pense que je vais commencer... Mais tu le fais exprès! C'est ça aussi d'avoir des animaux, on peut pas filmer comme on veut, quand on veut le silence, c'est mort quoi! Santé hein! Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les derniers arrivés, je vais remonter des plus jeunes aux plus vieux. Du coup, si vous aimez pas les rongeurs, j'espère que je vous ferai changer d'avis après ce que vous verrez aujourd'hui. Ah, ça va être compliqué avec les deux, hein. Je vais peut-être en prendre un par un. Ils sont vachement à l'aise hein, face à la caméra. Bon, du coup, j'ai récupéré cet été 2 rats de laboratoire qui étaient donc en labo en région parisienne. Je les ai récupérés grâce à une association qui s'appelle White Rabbit. Ils sont vraiment pas à l'aise. Et du coup, je les ai récupérés via cette association qui récupère beaucoup d'animaux de laboratoire. Très souvent, ce sont des rongeurs, des poissons. Putain, je vais pas y arriver. En plus, on voit bien la grosse... Ah, la jolie moustache. La barbe. On voit bien leurs testicules, là. Je vous les montre et puis je vais aller les remettre chez eux parce qu'ils sont quand même pas très à l'aise. Alors, c'est des rats de labo. Ils ont les yeux rouges, ils sont blancs. Oui, ce sont des rats de laboratoire. Ça peut faire peur, ils ont une queue énorme, oui, ils sont faits comme ça. Et on est tous différents, non? Quand je les ai récupérés, il a été possible de faire un covoiturage. En fait, c'est quelqu'un qui me les a descendus de la région parisienne et moi je les ai récupérés dans ma ville. À savoir qu'une adoption n'est pas gratuite. En général, il faut payer des frais soit de vétérinaire, soit de transport, soit de tatouage, puces, etc. Parce que ça marche aussi avec les chiens et les chats. Alors, je vais vous parler un peu des rats. Ce sont des animaux grégaires. Si vous décidez d'en adopter, il faut les adopter au moins par 2 ou plus. Pas tout seul, ils risquent de s'ennuyer. Ce sont des animaux qui peuvent vivre entre plein de ratous, mais par contre ils s'entendent pas du tout avec les autres animaux. J'ai plusieurs autres rongeurs, ça s'est toujours très mal passé, ils sont très agressifs. Ce sont des animaux qui sont hyper attachants, ils adorent les câlins, ils font des bisous, et en fait la particularité qu'ils ont c'est qu'ils claquent des dents quand ils sont contents, et il y a même des moments où ils exorbitent leurs yeux. Il n'y a rien de flippant, je trouve ça vraiment très mignon. Après, voilà, moi j'ai toujours été une grosse fanat des rongeurs et ils me le rendent bien, je pense. À la première rencontre, ils risquent de vous mordiller un petit peu les doigts. En fait, c'est pas du tout méchant. En fait, c'est pour vous goûter, c'est pour vous appréhender et pour apprendre à mieux vous connaître. Ils ont besoin d'énormément sortir, courir, jouer. Ce qui est super important également, c'est de les stimuler. Bon, du coup, je les ai redescendus sur mes genoux parce que ça me flingue le cou. Ils ont des petites griffes. Ah, voilà. Bah alors. Et vous voyez, du coup, c'est la taille adulte, c'est quand même assez gros. Quand je les ai eus, ils étaient vraiment bébés, ils étaient un tout petit peu plus petits. Et bah, ils mangent bien chez maman. Ils mangent à peu près tout ce que je mange. J'ai jamais essayé de leur donner de viande parce que moi-même, j'en mange pas beaucoup. Ils mangent des légumes crus, cuits, des pâtes crues, des pâtes cuites. Je leur donne également des croquettes complètes faites pour rats de la marque Suprême, qui sont les meilleures a priori parce que ça évite le tri. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'ils aient un habitat en hauteur, avec pas mal de choses pour grimper et pour s'amuser. Qu'ils aient vu sur l'extérieur, c'est pas mal aussi parce que c'est des êtres très curieux. Faut qu'ils aient des cachettes, faut qu'ils soient à l'abri des courants d'air, mais comme tous les animaux, comme tous les rongeurs en général, il faut vraiment éviter les courants d'air, à savoir que les rats ont très vite des problèmes de poumons et de respiration. Et ce que j'ai adoré avec eux, c'est qu'à prime abord, c'est assez difficile de s'entendre avec eux parce qu'ils sont très craintifs, mais en fait c'est une relation de confiance qui s'installe un peu comme on pourrait avoir avec des amis. Si vous les aimez, ils vont vous le rendre fois 1000. Donc à retenir, ils sont grégaires, ils vivent ensemble, ils sont pas copains avec les autres rongeurs, il faut un habitat tout en hauteur avec pas mal de choses pour grimper et pour se cacher. Ils sont craintifs, donc il faut prendre le temps de développer la confiance, et ils sont très câlins et bisous. Donc voilà mes petits ratous, je les ai récupérés au mois de juillet. Je vous ai même pas dit comment ils s'appelaient. Ils s'appellent Nitro et Nasty. Nitro, c'est celui qui dort tout le temps. Et Nasty, c'est celui qui fait des bêtises tout le temps. Je vais vous parler de l'avant-dernière arrivée maintenant. Pauvre zipouille, je viens de la réveiller. Donc Zip est un hamster russe perlé au blanc, je sais plus.
C'est une toute petite boule d'amour. Tout endormie. Donc Zip, ça commence à être une grand-mère, elle va avoir 2 ans bientôt. Et j'avais récupéré également d'une animalerie. Je l'avais choisie parce qu'elle a été adulte déjà dans les box depuis un petit moment. Et en fait, elle avait des problèmes dermato, donc en fait, elle avait plus de poils sur le ventre. Peu importe la litière qu'on lui mettait, elle avait toujours des problèmes de peau et tous les poils s'arrachaient. Quand je l'ai récupérée, l'animalière m'a bien précisé qu'il y avait des chances qu'elle meure plus tôt, qu'elle ait des problèmes vis-à-vis de ça. Et ça a été le cas, malheureusement, il y a moins d'1 an, elle a développé une tumeur mammaire. Il y avait une opération qui permettait de remédier à ça, mais c'était pas sûr qu'elle se réveille parce qu'elle était très affaiblie et que du coup elle est quand même assez vieille, donc c'est assez compliqué sur des tout petits organismes comme ça d'être sûr que ça fonctionne. Du coup, le plan B, c'était de lui donner des antidouleurs, c'est ce que j'ai fait. Et jusqu'ici, ça va. Donc elle a toujours sa tumeur, mais elle est pas... ça va. Elle est en forme, elle a pas mal, je pense pas qu'elle est très mal. Pour les caractéristiques du hamster russe, ça a besoin de courir tout le temps. C'est nocturne, donc ça fait énormément de bruit la nuit. Moi, j'ai pas mal de soucis vis-à-vis de ça, et très souvent, je me lève la nuit pour la changer de pièce parce qu'elle me réveille. Oui, un petit truc comme ça vous réveille. Elle adore aussi sortir et courir partout sur le canapé et même dans toute la maison, donc il faut faire vraiment attention où on marche et il faut être sûr de son coup parce que c'est vraiment tout petit et un accident est très vite arrivé. En tout cas, j'ai jamais eu de problème de grignotage de câbles ou ce genre de choses avec elle. C'est ça que j'ai oublié de vous dire pour les rats, c'est qu'ils bouffent les câbles. Il faut faire très gaffe quand on les laisse en liberté parce qu'ils ont tendance à manger les câbles électriques. C'est surtout dangereux pour eux quand c'est branché. Zip est hyper active. Elle adore courir, elle adore se dépenser, il faut vraiment être accroché. Et du coup, vis-à-vis de ça, je pense pas que ce soit un animal qui soit adapté aux enfants. C'est pas très câlin, ça court partout, c'est tout petit, il vaut mieux éviter pour les enfants. Ce que je me suis bien noté, c'est qu'il faut faire super attention aux fugues, parce qu'elle est toute petite, elle se faufile dans les trous, et elle peut très facilement s'en aller de la cage sans que vous vous rendiez compte de ça. Donc ce qu'il faut retenir avec le hamster russe, c'est qu'ils sont hyper actifs, qu'ils adorent manger tout et n'importe quoi aussi, y compris les noix et les noisettes, que c'est pas câlin, ça fugue, que ça vit la nuit, que ça a besoin de se dépenser. Après, on va passer à la bestiole que j'ai eue encore avant. Un lapin nain. Du coup, c'est Pimpin. Donc c'est un lapin toy que j'ai récupéré également en animalerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont beaucoup de mal avec les animaux blancs et noirs. C'est pour ça que vous allez voir dans cette vidéo que des animaux blancs et noirs. Je les ai récupérés très souvent parce que les gens n'en voulaient pas. Il est pas très rassuré, mais il est vraiment mignon, quoi. Il est vraiment très mignon. Pour ce qui est des lapins, j'en ai eu plusieurs et ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, ils sont pas très câlins. Je connais plusieurs autres personnes qui ont des lapins avec qui ils peuvent faire des câlins, ça a jamais été mon cas. Donc c'est leur caractère, je veux pas les forcer. Il adore manger du foin, il mange vraiment beaucoup de foin. Pareil que pour les rats, les lapins ça mange les câbles. Rest in peace mon G15. Ce qui est super avec les lapins, c'est qu'ils s'entendent avec tous les rongeurs. C'est-à-dire que le petit hamster que vous avez vu juste avant, je le mets avec lui et je le mets aussi avec le dernier animal que je vais vous présenter juste après. C'est un plus gros rongeur aussi, le deuxième, et ils s'entendent très bien, ils vivent dans la même cage tous les jours. Il est vraiment pas rassuré, je vais aller le rentrer. Je commence à avoir des poils partout. Alors, ce qu'il faut retenir avec le lapin, j'en ai pas vraiment parlé, mais il faut une très grande cage parce que si vous n'avez pas les moyens de les faire sortir, moi je les faisais sortir aussi dans le jardin, mais il faut faire attention parce qu'il faut pouvoir les rattraper après. Pour la nourriture, je leur donne des granulés composés en majorité de foin. Vu qu'ils sont deux, c'est une nourriture qui leur convient à tous les deux avec des vitamines et des choses qu'il leur faut. Donc pour la nourriture, des granulés complets et surtout beaucoup de foin. Pour moi, ils sont pas très câlins, après bon, ça dépendra de l'animal sur lequel vous tombez. Ils mangent les câbles. Et globalement, il est copain avec tous les rongeurs. Voilà pour Pimpin. Original comme nom, je sais. Maintenant, on va passer au clou du spectacle. À la star des rongeurs de mon cœur. Pout pout. Oui, j'utilise toujours cette voix-là avec mes animaux, je suis complètement gaga. Pout pout, c'est un cobaye rosette. C'est pour ça qu'il est coiffé n'importe comment. Du coup, Pout pout, c'est le doyen de la famille. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai. J'ai complètement oublié de vous dire, je crois, pour Pimpin, que je l'ai récupéré dans une animalerie parce qu'il était adulte et il était noir. Faut savoir une chose, c'est que les animaux noirs et blancs, les gens n'aiment pas ça. Soit le noir, ça porte la guigne comme les chats noirs qui traversent la route et qui vous portent malheur. Soit c'est blanc et ça vient d'un labo, ça a les yeux rouges, ça fait peur. Est-ce que les animaux que je vous ai montrés aujourd'hui font peur? Non. Et du coup, Pout pout, je l'ai récupéré. Un cochon d'Inde, ça fait énormément de bruit.
Du coup, Pout Pout aussi, je l'ai récupéré d'une animalerie. Il était adulte, personne n'en voulait parce que j'imagine aussi c'était parce qu'il était blanc. Et en fait, quand je l'ai récupéré, je lui ai sauvé la vie parce qu'il venait de se faire mordre par un congénère et c'était en train de se transformer en abcès. Et cet abcès a failli lui faire une infection du sang, donc quand je l'ai récupéré, je suis allée chez le vétérinaire le lendemain et en fait, elle m'a dit que j'avais vraiment eu bien fait parce qu'il risquait de mourir. Et du coup, pour le cochon d'Inde, il s'entend très bien, pareil, avec tous les animaux. Je sais que quand il y a plusieurs cochons d'Inde ensemble, ça peut être compliqué parce qu'il y a une hiérarchie qui s'installe, un peu comme pour les rats. En fait, il y a le chef, les moins chefs. Et depuis, j'ai récupéré Pimpin, ils pètent le feu, ils se font des câlins. C'est deux frères maintenant. Ce qu'il faut retenir avec le cochon d'Inde, c'est qu'il mange énormément. Énormément! Ce truc là, ce petit truc, il s'arrête de manger quand il va exploser en fait. Il mange énormément, comme pour le lapin, il a besoin de beaucoup d'espace. Il fait beaucoup de bruit. Il est pas trop mignon avec sa tête de super-héros. Bon, il a un peu des oreilles en tranche de jambon, mais bon. Voilà, ça c'est le bruit de « j'aime pas quand tu me touches ». Il le fait plus. C'est comme les chats. Eh, mon chat il sait faire ça, il te le fait jamais. Et il ronronne aussi quand on lui donne à manger, et ça c'est assez drôle, j'essaierai de vous le filmer après. Globalement, ce qu'il faut retenir du cochon d'Inde, c'est qu'il a besoin de beaucoup d'espace comme le lapin. Il mange beaucoup, 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 beaucoup. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les cochons d'Inde ne synthétisent pas la vitamine C, donc il faut bien leur donner des aliments où il y a énormément de vitamine C parce que sinon leurs dents tombent. Il faut quand même s'assurer qu'il y a de la vitamine C dans la nourriture. Très très important. En quatrième, ça parle énormément et il est copain avec tout le monde et globalement il fait des câlins. Vous voyez, là je l'ai dans les mains depuis 10 minutes, il ne bouge pas d'un poil. Je pense que c'est l'animal le mieux pour les enfants et pour les gens qui veulent des câlins. C'est vraiment un animal qui ne bouge absolument pas. Si vous le collez avec une carotte, il est capable de rester 20 minutes au même endroit à manger sa carotte sans bouger. Vous pouvez le toucher en même temps. Enfin, ils sont vraiment très très mignons. J'en ai eu plusieurs aussi des cochons d'Inde et globalement j'ai toujours adoré les rongeurs en fait. C'est vraiment mes animaux préférés parce que je trouve que ils rendent l'amour fois 1000 et j'ai l'impression de leur avoir un peu sauvé la vie et de leur en avoir offert une deuxième meilleure. Ils me le rendent vachement plus que des animaux que j'aurais pu acheter tout simplement. Voilà, c'était mes animaux, j'espère que ça vous a fait fondre comme moi ils me font fondre. Ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est très très important. C'est qu'il faut adopter plutôt que d'acheter. J'en suis pas à boycotter les animaleries parce que j'ai travaillé en animalerie et je sais qu'il y a des animaliers qui sont très très professionnels et qui font vraiment attention à la provenance des animaux, à l'entretien, etc. Mais c'est pas le cas de toutes les animaleries. Par exemple, les animaleries où vous voyez des chiots enfermés dans les vitrines, s'il vous plaît, n'achetez jamais un chien dans ces vitrines-là. C'est inhumain d'enfermer des animaux comme ça et de les laisser à la vue de tout le monde sous la lumière, sans air, sans se dégourdir les pattes. C'est pas une vie pour personne. Et du coup mon but c'est vraiment de vous dire essayez d'adopter. En plus il y a plein d'associations dans toutes les régions qui s'occupent de récupérer des animaux qui sont en détresse. Également beaucoup d'organismes auxquels vous pouvez donner, je pense notamment à la WWF, 30 millions d'amis également. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous puissiez aller voir. C'est une cause qui me tient énormément à cœur. Il y a énormément d'animaux qui sont martyrisés, tués tous les ans, tous les jours, partout. Faut que ça cesse. Si vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et au moins partager cette vidéo si vous avez entendu parler de quelqu'un qui veut adopter un chien, un chat, un rongeur, un poisson, quand bien même des serpents, n'importe quel animal. Il y a énormément d'organismes qui s'occupent de retrouver des familles à ces animaux qui sont malades, tristes, battus. Il allait mourir lui. Et finalement il dort sur mon bras et il bouffe 40 carottes par jour. Donc voilà, je vais conclure la vidéo là-dessus. Prenez soin de vos animaux, ils vous aimeront fois 1 million. Salut les gonzes. Bon du coup pour vous montrer un peu la cage qu'ils ont. Ils sont deux. Bon la cage est cradoc, elle a 4 jours. Hein. Ils sont deux, vous voyez la taille du lapin, ils sont deux dans cette cage là. Et du coup il y a une ouverture devant, ils peuvent sortir comme ils veulent. Bon le cochon d'Inde il est trop vieux donc il sort plus. Oh putain Regardez, déjà, le cochon d'Inde a senti qu'il y avait une carotte. Et là, c'est fini. Elle est où, Loulou? Elle est là. Elle est là. Vous avez entendu ce petit bruit de bonheur, là? Est-ce
qu'il faut savoir, c'est que mon cochon d'Inde est très vieux et que du coup, il est aveugle et sourd. Et du coup, là, il a senti, il cherche partout. Alors que c'est globalement juste sous son nez. Hein. Il a un bon nez. Hein. Voilà, il fait toujours ça, c'est pour ça que je coupe en deux. Il se casse avec le morceau de carotte. Tiens, Lulu. Et du coup, pour les ratous, on a, j'ai mis une cage à perruche en fait, pour qu'ils aient assez de place et qu'ils puissent voir tout ce qui se passe. Petite commère. Ah la commère. Et là, quand je vous la cage, c'est pareil, hein, c'est grosse curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et du coup, j'ai mis un hamac avec du sopalin. Et moi, j'ai des étages en bois. C'est pas l'idéal parce que j'ai lu récemment qu'avec l'urine de rat, ça devenait toxique et que c'est pas bon pour leurs pattes. Donc là, j'utilise ceux que j'avais achetés et après, je vais sûrement créer des choses en plexi ou ce genre de choses. Faut que je vois. Donc voilà, c'est quand même une assez grosse cage. Assurez-vous bien qu'ils aient de la place.